Et bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Savoir en deux podcasts. Bonjour Guillaume. Bonjour à toi Maxime, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, merci et toi? Eh ben écoute, ça va pour le mieux, ça va pour le mieux. Voilà, on est aujourd'hui là pour un sujet très intéressant. Hein. Ouais. Honnêtement, on est parti un peu dans tous les sens dans la P1. Dans la P2, on va partir un peu dans tous les sens aussi, mais un peu plus guidé, on va dire. Bah déjà c'est vrai qu'on avait bien cadré les directions qu'on souhaitait prendre chacun au niveau des recherches. Donc théoriquement, et ça c'est plutôt bon, on devrait être parti sur des recherches assez différentes, sur des catégories on va dire assez différentes. Exactement. Ouais. Euh, Qu'as-tu pensé de tes recherches? Est-ce que tu as trouvé toutes les informations que tu pensais trouver? Est-ce que tu as trouvé plus? Tu as trouvé des choses différentes? Non, j'ai un peu peiné, on va dire, à trouver certaines informations, notamment sur la partie économie. Ok. Voilà. Donc on va voir ce qu'on a pu trouver. En tout cas, ça reste intéressant. Ok, très bien. Tu as trouvé peut-être quelques chiffres, quelques informations, mais sans plus, disons. Très peu, Un peu pour moins être que ce qu'on honnête. pensait. Voilà, on va peut-être pas nécessairement partir là-dessus, d'autant que sur les autres parties, je pense qu'il y a quand même matière Ouais. à traiter. Donc, Disons donc qu'il ça y a va du être job. intéressant. Il y a du job. Ouais. Si on parlait de définition, Ouais. qu'est-ce que tu as trouvé pour parler en termes de définition? Alors, la définition en elle-même, elle vient contrecarrer ce que je pensais sur la première partie. Ok, C'est-à-dire que concrètement, ça va être la pratique d'un jeu avec un intéressement financier à l'intérieur. Donc, quoi qu'il arrive, dans les jeux d'argent, il y aura toujours soit un gain, soit une perte. ouais, Il n'y a pas de possibilité d'équité, il n'y a pas de tu gagnes ce que tu mises. Si, peut-être des fois ça peut arriver, mais quoi qu'il arrive, pour que le jeu puisse fonctionner, il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. C'est obligatoire. Donc il n'y a pas de question de commercial qui fait du non-gain ou des choses comme ça. Comme quoi, tu vois, on peut changer d'avis entre deux épisodes. ouais, exactement. Ouais. Mais après, dans tous les cas, ton raisonnement est juste, je pense, au sens large. Tu peux le voir comme ça. C'est pas ça qui va altérer l'épisode. C'est pas ça qui va altérer ta perception Non, bien sûr. des jeux d'argent. Mais c'est vrai qu'en tout cas, là, ça permet le fait de s'aligner sur une définition permet d'être sûr qu'on parle de la même chose pendant cet épisode de podcast. Mais tu sais, sur certains forums assez sombres, j'aurais pu trouver une définition qui me correspondait, mais je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Tu sais, on Ça cherche faisait trop de temps de toujours, recherche. on cherche toujours ce qu'on trouve en réalité, hein, Où on trouve toujours ce qu'on cherche. ou on trouve toujours ce qu'on cherche. Les deux fonctionnent. Ouais. Ok, est-ce que Euh, toi tu as trouvé une définition qui est différente? Est-ce que tu as des choses à alors rajouter non, peut-être pas dessus? nécessairement différent. En tout cas, on était carrément dans le juste par rapport au fait que ce qui est mentionné comme étant des jeux d'argent sont exactement ce qu'on a dit, c'est-à-dire tous les jeux de casino, les tickets à gratter, les paris sportifs, les lotos. Ouais. Voilà. Ok. On est vraiment sur le cadre qu'on avait établi déjà dans la partie 1, donc c'est plutôt intéressant. Bon, ça me rassure du coup qu'on ait trouvé la même chose, mais est-ce que t'as pu tomber pendant tes recherches sur des catégories différentes dans ces jeux-là? Parce que il y a du coup le terme jeu d'argent qui est quand même assez vaste, qui Mhm. regroupe pas mal de catégories. Et dans ces catégories-là, il y a des jeux qui sont différents, avec des degrés de hasard ou de contrôle potentiel ou de prise d'information qui sont différents. Ouais. Comme par exemple, tu vois, typiquement la roulette ou la loterie, ou les machines à sous aussi, ça va être un jeu de hasard pur. Donc c'est Oui. la catégorie jeu de hasard pur, ce qui veut dire que t'as aucun contrôle sur ce qui va se passer. C'est pas parce que la bille de la roulette elle est tombée sur le 14 que le tour d'après elle va tomber sur le 15. Pas du tout. C'est vraiment que du hasard. Pareil pour le loto, les billes sont pas, enfin, à moins que ça soit truqué, on en parlait dans l'épisode 1. Mm. Mais globalement, c'est des jeux vraiment, il y a que du hasard. À côté de ça, t'en as d'autres qui sont des jeux de hasard raisonnés, ou comme on pourrait les appeler aussi, des quasi-adresses. Alors c'est ce que j'ai trouvé, hein. Ok. La définition est assez bonne parce qu'au final, c'est un jeu de hasard, mais le fait d'avoir un peu de connaissance dans ce jeu-là peut te permettre d'avoir plus d'informations qu'un jeu de hasard pur. Mhm. Comme par exemple dans le poker, où tu peux te rappeler des dernières cartes qui ont pu sortir, faire j'en sais rien, des genres d'estimations des cartes qui peuvent rester, etc. Comme au blackjack aussi. Ça, c'est des jeux de hasard du coup raisonnés. Parce qu'il y a une partie de hasard quand même qui fait Mhm. clairement partie du jeu, mais il y a aussi une partie de maîtrise, on va dire, d'expérience des joueurs pros ou Ouais. amateurs, peu importe, qui peuvent derrière déduire des choses qui vont pas forcément être des vérités absolues, mais qui vont déduire des choses et orienter leur jeu en fonction de ça, qui vont essayer de bluffer
alors que à la roulette, tu peux pas bluffer ou déduire des choses, c'est impossible. Et en fait, tu sais quoi, la différence entre ces deux catégories, elle réside dans le fait que les deux, en fait, c'est des jeux de hasard. La seule différence, c'est que tu as la première catégorie, c'est un jeu de hasard avec des probabilités qui ne changent pas. C'est-à-dire que d'une mise à l'autre, alors si par exemple je prends l'exemple de la roulette, je sais plus exactement combien il y a de cases dessus, si c'est 50, Je crois qu'il y en a, il y en a 100, je crois, et il y a 100 et le 0, non? Je crois que c'est pas bon, c'est un truc comme ça. dans tous les cas, si on part de cet exemple-là, ça veut dire que tu as une chance sur 100 de tomber sur un chiffre, parce que tu as son chiffre, et que et à chaque fois, c'est réinitialisé, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu tombes sur le 4 que la fois d'après, tu enlèves le 4 dans tes probabilités. Ça peut tomber 4 fois ça sur le 4 revient d'affilée. à une chance sur 100. Alors que des jeux comme justement tu mentionnes le poker, le blackjack, etc., au fur et à mesure que la partie se déroule, les probabilités sont changeantes. Donc au début, la toute première carte que tu vas sortir, tu as une probabilité de temps. C'est la probabilité maximum. C'est la probabilité de ta carte sur le nombre de cartes qui sont en jeu. Et puis ensuite, en fonction des cartes qui vont sortir, les probabilités vont continuer de se changer. Et c'est en ça qu'il y a une maîtrise qui peut être faite, maîtrise relative bien sûr, hein, ça reste quand même de la probabilité, ça reste du hasard, et qui fait que certaines personnes peuvent plus ou moins s'en sortir, même réussir à en vivre. Ça reste une proportion très 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 fine. Ne pensez pas que c'est quelque chose de simple. Attention, ce n'est pas des conseils financiers ou de dépensement de temps. Clairement pas. Donc oui, en fait voilà, elle est là-dedans la différence entre les deux catégories. Ouais, effectivement. Donc ça c'est du coup les deux catégories que j'ai pu trouver, sachant que il y a des critères pour qualifier un jeu d'argent ou non. Donc là on parlait de la définition en elle-même, mais il y a des critères qui font que c'est un jeu d'argent ou que ça n'en est pas un. Le premier, ça va être, parce qu'on parle d'argent, mais on parle pas du reste. Il peut y avoir des biens, non? Ça peut être des objets de valeur, par exemple. Donc c'est le fait de miser soit de l'argent, soit des objets de valeur sur un jeu en lui-même. Donc ça devient un jeu d'argent, peu importe ce que c'est. Comme dans les films, quand le mec il a plus un sou et il sort les clés de sa voiture, c'est ça? Exactement. Ou par exemple, tu vois, on n'en a pas parlé dans l'épisode 1, mais c'est un petit peu le cas aussi. Quoique, c'est un peu différent, parce que typiquement, tu vois, dans Fast and Furious, je balance le nom comme ça, il y a des courses de voitures. Où là, dans ce cas-là, tu vas miser ta voiture. Oui. C'est un peu comme un pari sportif au final, parce que tu vas dépendre de ta propre performance. Comme si tu étais un coureur, hein, même fonctionnement. Et dans ce cas-là, tu mises ta voiture, et si tu perds, tu la perds. Tu vois, du coup, ça fait partie des jeux d'argent. Il y a aussi le fait que la mise soit irréversible. C'est le fait que si tu as perdu cette somme-là pendant ce jeu-là, tu l'auras toujours perdu. Tu pourras la regagner dans un jeu plus tard, mais attention, ça peut être de l'addiction, ça. Vouloir se refaire. Tu pourras la regagner plus tard, mais du coup, quand tu as joué à ce jeu-là et que tu as perdu, par exemple, 10 euros, ces 10 euros-là sont perdus dans ce jeu-là. Tu ne pourras jamais revenir en arrière et dire « Ah bah non, du coup, on va changer le système, je vais pas prendre cette carte, je vais prendre celle-là. » Ah bah attends, non mais attends, je sais que j'avais dit que je te donnais 100 000, mais bon, on peut s'arranger. Non mais attends, moi, j'avais dit que je prenais le valet, mais je prenais pas le valet, en fait, je prenais la dame. Ça marche pas comme ça. Donc, on en parlait aussi, c'est soit un gain, soit une perte. Donc ça, c'est assez typique. Et ça repose en totalité ou en partie sur le hasard. Ça, c'est vraiment les 4 critères. Donc ça vient compléter la définition qu'on a donnée assez rapidement. Mais c'est les critères qui font que c'est un jeu d'argent ou que ça n'en est pas. Ok. Très clair. Est-ce que tu veux un fact? On va commencer par un fact. Ok, vas-y. Est-ce que tu sais de quand date le tout premier casino et où? Alors, où je dirais proche d'un bord de mer. Ok. Je ne sais pas lequel. J'ai entendu dire que les casinos étaient souvent en bord de mer. Et quand? Aucune idée. Ok. Sache que ça fait bientôt 400 ans. 400 ans. Ça fait 1600 et quelques. Ouais, 1638. Ah le oui, tout premier casino. Alors, c'était pas un casino comme on peut l'entendre maintenant, mais c'était la toute première appellation casino. C'était à Venise et il s'appelait, ou il s'appelle toujours, j'avais pas cherché l'info d'ailleurs, le Ridotto. Donc c'était proche de l'eau, effectivement. J'ai l'impression que l'eau incite les gens à dépenser de l'argent dans les casinos. C'est possible. Ok, très bien, très intéressant pour le coup. Voilà. Pas un fun fact, mais c'est bon à savoir. Ça veut dire que ce phénomène-là est quelque chose qui est ancré dans notre société depuis déjà très longtemps. Et puis après,
Après, il y a eu tout ce qui est Vegas, etc. Donc, Ouais, effectivement. Bah, Vegas n'existait pas en 1638, hein, je crois pas. non, non, clairement pas. Mais bon, ils ont démocratisé ça. Tu vois, on en parlait dans l'épisode 1 en plus. Oui, On parlait de mais Las Vegas, comme quoi c'était ça qui avait fait en sorte que ça se développe. Mais ça a été une très très grosse révolution, Vegas, hein, même que ce ouais, soit en termes de remaniement des espaces dans les casinos, savoir même des études en fait qui ouais. ont été réalisées, Sur des flux de principalement circulation, des à choses comme ça. Vegas, etc. Pour savoir Mhm. comment garder les personnes, Le fait de pas mettre de fenêtre, par exemple. par Tu vois, exemple. le fait de ne pas avoir la notion de quelle heure il est, de prendre. Et il y a plusieurs écoles là-dessus. Il y Ouais, a plusieurs écoles. Il y a certains casinos, pour le coup, qui justement prônent le fait d'avoir des espaces très grands, ouais. limite avec des grandes baies vitrées, etc. T'as des écoles où ils veulent qu'il n'y ait aucun design en particulier, limite les machines à sous, c'est le mobilier. Ouais. Et d'autres qui disent, bah non, il faut en fait qu'il y ait un mobilier de ouf Faut qu'il y ait un pour thème, le etc. décor, etc. Un thème, exactement. Des belles Et en tapisseries, fait, des grands vieux, des les vieux deux tapis. se valent plus ou moins. En fait, c'est Ouais. juste tu vas avoir enfin, en réalité une clientèle un peu différente. Ouais, c'est pas la même expérience Ouais, utilisateur, on va dire. ouais, c'est ça. En tout cas, c'est très intéressant. Ok. Est-ce que tu as des informations à donner, du coup, toi, de ton côté, peut-être sur l'impact que ça peut avoir, sur... Alors moi, ma partie, on parle plus de tout ce qui est Ouais. manipulation sur les casinos. T'en parlais justement, donc Donc les là, aménagements des on casinos et... mentionne les aménagements. En fait, ce qui, on va dire, la première partie, c'est-à-dire à l'origine, c'est enfin, tu offres un lieu dans lequel des gens viennent dépenser. Ouais. Et bon, voilà, il faut que tu penses à pas mal de choses. Donc, comme je disais, il y a plusieurs écoles. T'en as qui vont mettre les plafonds plus bas, des couloirs assez étroits pour donner un cadre un peu d'intimité, que tu te sentes un peu chez toi, etc. Il y a la notion un peu de labyrinthe, Ouais. faire en sorte que tu te perdes dans ce casino parce que justement, bah, imaginons que tu veux y aller aux toilettes. Bah, en fait, tu sais tellement pas où est les toilettes que tu te retrouves à aller sur une autre, Une une autre autre machine à salle sous. où il y a une autre, où il y a une autre, ouais, un autre jeu, et en fait tu dis ah bah tiens vas-y tant que je suis là, je le fais, et en fait tu te retrouves à dépenser. Tu Et sais qu'un jour, je me suis retrouvé à Paris en faisant ça, et j'étais à Lyon à la base. pas mal. Et tu parles de machines à sous, est-ce que tu savais que c'est les machines à sous qui rapportent le plus au casino? Je savais pas. Non. Tu vois, moi j'aurais pensé, j'ai été surpris de voir ça parce que même si je me dis machine à sous, effectivement, enfin, tu rentres dans un casino, t'entends gling gling gling, tu sais que les gens ils passent des heures aux machines à sous. Ouais. Mais tu vois, moi j'ai cet a priori de bon, tu mets 5 euros par 5 euros, donc bon, voilà, tu perds pas grand chose. Ouais. Versus le gars qui est au blackjack, Avec qui sa pose liasse. ouais, son petit jeton là de 100K ou quoi, tu vois, qui mise des grosses sommes ou sur des roulettes où on a l'habitude d'entendre des gens qui mettent des sommes astronomiques. Donc j'aurais tendance à dire qu'ils perdent plus sur ces jeux-là plutôt que les machines à sous. En Ouais. réalité, c'est sur les machines à sous qui. Mais c'est assez fou parce que j'ai très peu d'expérience dans les casinos. J'y suis allé très peu de fois dans ma vie. Mais à chaque fois que j'y suis allé, il y avait personne aux machines à sous. C'est vrai? Et c'est ça que je trouve assez fou. Est-ce que tes stats, elles sont basées sur les énormes casinos qu'il peut y avoir à Vegas et c'est une culture de casino d'aller aux machines à sous? Ou est-ce que c'est basé sur le globe entier, tu vois, peut-être? C'est Parce que moi, ça, c'était qu'en France. c'est Donc, ce que j'allais dire. Il y a une mesure à prendre en fait par rapport déjà différence de culture, c'est-à-dire on va pas nous au casino en tant que Français de la même façon que les gens vont au casino à Vegas. Tu vois, ouais, bien c'est sûr. pas la même, on n'a pas le même regard sur les choses. Le casino en France, l'argent là-dessus reste tabou. À Vegas, c'est pas tabou, ça fait partie du C'est rythme de normal, vie, si ouais. tu veux. Donc en fait, c'est très démesuré et c'est difficile de faire vraiment la part des choses dans ce que tu trouves là-dedans. En tout cas, ce qui est fait à Vegas a tendance à être finalement répliqué au fur et à mesure du temps en Europe, etc. Donc en général, tu retrouves un peu les mêmes choses. Et puis après, c'est comme tout, ça dépend de quel casino tu vas, ça dépend de la fréquentation, etc. Ouais, bien sûr. Ça dépend de l'heure à laquelle tu vas, à quel montant et tout ça. Si tu vas un mardi ou si tu vas un samedi, c'est pas t'as pas le même nombre de personnes dedans. Enfin, tu vois, Ouais, bien sûr. ça reste des choses qui sont assez variables. Mais est-ce que justement, si tu y vas en semaine, t'as pas plus de chances de tomber sur des mecs qui sont addicts? Tu vois, c'est ça que je me dis. Parce que Probablement. je pense que le peu de fois où j'ai dû y aller, probablement ça devait être un vendredi ou un samedi. Donc, ça laisse quand même peu d'options sur ce qui reste. Des personnes comme moi qui y vont très rarement, qui y vont que le week-end principalement.
Et à l'inverse, les personnes qui y vont la semaine, tu vois, c'est comme dans les bars, les habitués y vont la semaine, je suppose, hein. Les habitués y vont la semaine et les fêtards le week-end, par exemple, tu vois. Bah, à l'inverse, les casinos, c'est le même fonctionnement. Ouais, C'est plus franchement, une il y a des chances. supposition, hein, En tout cas, tu vois, si tu veux que je parle de chiffres sur la proportion potentiellement d'addicts, faut savoir que sur les statistiques du nombre de personnes qui vont dans les casinos et le nombre de personnes sur ces personnes-là qui sont considérées comme étant addicts, ça vacille selon les jeux entre 2 et 8% Ok. de personnes addictes. C'est-à-dire que tu peux considérer que 8% des gens qui vont dans les casinos pour jouer au poker, à peu près, c'est des personnes qui sont addictes, qui deviennent, ou enfin le sont devenus, etc., addicts au poker. Ok, c'est assez intéressant parce que du coup, je me suis renseigné sur ce qui fait que une personne est addicte ou non. Ok. Donc, quelle est toi la définition des personnes qui sont addictes? Est-ce que tu as regardé cette partie-là ou c'était simplement des chiffres qui étaient inscrits? Non, pas la définition en elle-même. Ok. Du coup, je vais revenir sur un truc que je disais, du coup, juste avant. Comment est-ce qu'on détecte si quelqu'un a une addiction au jeu d'argent? Il y a 3 critères. Ok. Moi, j'aime bien les critères. Dans cet épisode-là, on part Mhm. sur des critères. Le premier, c'est si la personne vient de faire un gain et qu'elle fait une perte dans la foulée, quand la personne dit « je veux me refaire », c'est qu'il y a quand même de très grande chance que ce soit une personne qui est addicte. Parce que elle a eu cette émotion intense qui a été procurée par le gain, cette émotion horrible qui est procurée par la perte, Ouais. et l'un suite à l'autre, t'as envie à nouveau d'être dans le gain et de ressentir à nouveau cette émotion, et du coup tu veux te refaire. Donc Et tu penses que ça arrive pas à une personne qui va pour la première fois au casino? Bah, c'est pas les mêmes sommes, je pense. Ah, c'est pas les mêmes sommes, mais du coup, ce critère en lui-même, le fait de gagner puis perdre et de se dire je veux me refaire, j'aurais tendance à dire que peut-être si dans le critère il y a une notion de répétition, tu vois, Ouais. en mode en une soirée, cette personne-là, elle a dit 10 fois ce truc-là, bon, peut-être qu'elle est addict. C'est pour ça qu'il y a Si 3 c'est critères. voilà. Mais du coup, ouais, j'attends de voir la suite. Parce que c'est pas un seul critère isolé, Oui, c'est que une tu fois es comme tous ça, tu ensemble, vois. on est d'accord. Ah, exactement. Ouais. Le deuxième, donc ça rejoint ce que tu étais en train de dire, c'est le fait de ne pas arriver à s'arrêter. Donc tu vois, au final, c'est Ouais. gain, perte, gain, perte, 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 gain, perte, gain, perte. Tu t'arrêtes que quand tu te fais virer Ouais. parce que t'as plus de sous, Et ou que parce tu que t'es rentres à trop pied parce que bourré. t'as plus de voiture. Et le troisième, c'est le fait de ne plus jouer par plaisir, mais de jouer par besoin. Ok. Oui. Donc ça, concrètement, tu peux pas, je pense, de l'extérieur t'en rendre compte, ou pas forcément très bien, si quelqu'un joue par besoin et pas par plaisir. Peut-être que la personne va plus sourire, ou peut-être qu'à chaque fois qu'elle va gagner, elle va sourire, à chaque fois qu'elle va perdre, elle va pleurer. Peut-être que c'est ça. Mais On verra. ouais, c'est le fait de gagner par, enfin de vouloir jouer par besoin, tu vois. En fait, comme si t'allais aux toilettes parce que t'avais envie d'aller aux toilettes, tu vois. Mhm. C'est un besoin et c'est pas un plaisir. Bon, aller aux toilettes, c'est pas forcément un plaisir, mais le parallèle était pas dingue. Ouais, ouais. C'est vraiment les 3 critères. Donc les 3 critères réunis fait que potentiellement c'est une personne qui a une addiction. Donc si vous réunissez ces 3 critères, faites attention à vous, faites-vous aider. Ouais, non, mais en plus, sincèrement, en fait, vous aider, même pas en mode blague, pour le coup, il y a déjà des organismes Ouais. qui aident les personnes qui se considèrent comme addicts, et leurs entourages d'ailleurs aussi, parce que Ouais. ça, en général, comme on l'avait dit dans le premier épisode, le fait d'être addict à des jeux d'argent a généralement un impact sur plus de personnes que la personne addicte, Ouais, exactement. notamment la famille proche. Vu que les finances sont généralement un peu liées, Ouais. ça a des conséquences. Bah, surtout quand c'est la famille, le couple. Oui, Là, ça a vraiment un très gros impact. Si c'est la famille, par exemple frère, sœur, père, mère, etc., ça peut avoir moins d'impact si la personne à qui on demande l'argent dit non. ouais, en fait, c'est plus même à l'échelle de foyer finalement. Ouais, C'est exactement. plus cette notion-là, foyer ou ménage. Après, je dis pas, il y a globalement tous les proches d'une personne qui est addicte au jeu d'argent, d'après ce que j'ai pu trouver. Globalement, les relations se dégradent énormément et font que petit à petit, tu n'es plus en contact, tu es en situation d'isolement. Mhm. En fait, c'est un peu comme toutes les addictions, tu vois, on en a déjà discuté. Bien sûr, ouais. Une addiction en règle générale, le fait de faire quelque chose dans l'excès, que ce soit même du sport qui est censé être bon au début, ça va avoir des répercussions négatives et ça va t'isoler, ça va te causer des problèmes physiques, psychiques, enfin c'est Ouais, vraiment très compliqué. on est d'accord.
Donc ça, c'est ta conclusion à peu près sur comment on reconnaît quelqu'un qui est addict. Ouais. Est-ce que toi, tu sais comment on reconnaît quelqu'un qui est addict? Alors moi, je ne sais pas comment on reconnaît quelqu'un qui est addict, mais maintenant je le sais parce que tu me l'as dit, mais je ne le savais Yes. pas avant. Et en tout cas, je n'ai pas d'autre façon de le deviner. Vous voyez l'intérêt de ce podcast quand même. Là, Oui. je viens de t'apprendre un truc que tu ne t'en serais pas douté à la base. Exactement. Et donc, à mon tour de t'apprendre des choses, est-ce que tu sais comment les casinos, quels sont les principes? Alors, on parle beaucoup de casinos parce qu'au final, ça reste, on va dire, une bonne représentation parce que c'est plus physique qu'autre chose. C'est-à-dire que prendre un billet, prendre un ticket à gratter, bon, c'est une action qui est, enfin, comment dire, l'action, une elle se seule finit là, action. tu vois, c'est Ouais, une petite action très c'est temporaire. éphémère. Tu te déplaces au bureau Au de tabac tabac. pour prendre ton truc. Après, tu le grattes où tu veux. Tu le grattes dans la rue, tu le grattes là-bas, tu le grattes chez toi. Mhm. Ça change pas grand-chose. Sauf si tu gagnes, si tu le grattes dans la rue, on peut te le voler. Là où ça peut être pas mal, c'est si tu vas au bureau de tabac, tu achètes ton ticket, tu le grattes dans la rue en rentrant chez toi. Tu vois que tu perds, tu fais demi-tour, tu vas au bureau de tabac, tu achètes un ticket, tu le grattes dans la rue en Grattez-le chez vous. et tu continues, tu fais les allers-retours comme ça, ou limite tu grattes sur le comptoir, quoi. Là, Ouais. je vais en reprendre un autre. Jusqu'à ce que tu gagnes, quoi. Là, Et oui, si c'est tu vrai. gagnes, tu veux rejouer, du coup, tu perds. Et tu continues, c'est un cercle vicieux. Un Hein. cercle vicieux. Et donc, on va parler de tout ce qui est manipulation. Donc là, j'ai déjà fait un petit aparté là sur le cadre, etc., qui est une des premières parties sur les manipulations qui sont opérées à un niveau physique. Mais il y en a encore d'autres. On entend parler souvent de la perte de repères, et quand tu mentionnes justement le fait de ne plus avoir, enfin de ne pas avoir de fenêtre, on parle de la perte de repères temporels. L'objectif, en fait, c'est de faire croire, enfin, de faire oublier aux personnes qu'elles sont en train de passer du temps dans le casino, Ouais, bien sûr. en train de passer du temps à dépenser. En fait, c'est ça, c'est l'idée. Hein. C'est de faire dépenser, faire dépenser, faire dépenser. Donc, il n'y a pas d'horloge. Il n'y a pas de fenêtre, comme ça tu vois pas si la nuit tombe ou ce genre de choses. T'as pas de réseau aussi? C'est ce que j'allais dire. À l'origine, on se contentait à peu près de ça pour la perte de repères. Et depuis quelques années, avec l'arrivée de la technologie, on pourrait dire oui, mais bon, t'as pas besoin d'une horloge, on a tous un téléphone, etc. Et ben oui, justement, comme tu dis, ils mettent des brouilleurs pour faire en sorte qu'on ait du mal à rejoindre nos amis. Et en général, si tu n'as pas les notifications ou ce genre de choses, une fois que tu en as conscience que tu n'as pas de réseau dans l'endroit où tu es, tu vas pas penser à reprendre ton téléphone régulièrement. Ouais. Donc, ça te coupe du temps. Et C'est ça, fou, j'ai dit ça au pif, hein, vraiment. Ouais, non, mais- C'était la suite logique, en fait, l'évolution. Totalement. Et c'est arrivé comme ça, donc c'est déjà assez intéressant. J'ai parlé du côté labyrinthe, je vais pas revenir dessus. Il y a ensuite d'autres phénomènes qui sont axés sur les sens, Ok. et non pas l'essence que tu mets dans ta voiture. Non, parce que Mais sinon, tu partirais, sinon, tu avais de l'essence. Les Quoi que plus t'as plus loin de voiture, sens- toujours. Oui. Les plus loin sens. Donc là, on va être notamment sur les sens visuels et auditifs. Ok. Donc avec beaucoup de lumière. Une sursollicitation. Sursollicitation, ouais, des lumières, vraiment, le cerveau est en éveil total. Hein, et c'est d'ailleurs pour ça que tu as des personnes qui arrivent à boire de l'alcool pendant je ne sais pas combien de temps au casino, donc à être finalement un peu perturbés, etc. Pas trop dans leur esprit, on va dire, sobre, Ouais. et rester pendant des heures et des heures et des heures au casino sans s'endormir, alors que on sait tous, en général, quand tu te mets un coup un petit peu trop fort avec l'alcool, t'as vite tendance à t'endormir, mais en fait, tu es tellement stimulé que c'est impossible de s'endormir en étant bourré comme ça au casino. Tu vas Du pas coup, t'endormir est-ce sur que ta c'est table un de blackjack. conseil? Est-ce que c'est un conseil pour tous ceux qui font des soirées chez eux? Mettez plus de lumière. Ah, bah, probablement, mais bon, comment tu peux danser avec de la lumière? Faut pas vendre de soi. Ouais, faut pas vendre. Donc, Ok, ouais, donc la beaucoup de lumière. lumière, beaucoup de flash, beaucoup de bruit. Et là, quand on parle de bruit, on a notamment donc les bruits de pièces sur les machines à sous, Ok. parce qu'en fait, c'est un constant rappel qu'il y a des gens qui gagnent. Ouais. Et là, on va faire tomber des idées reçues. C'est que même si on parle du fait que il y a plus de probabilité de perdre que de gagner, en fait, il se trouve que quand tu vas au casino, tu gagnes quasiment tout le temps au moins une fois. Ouais. Si sur une soirée, c'est impossible de ne pas gagner une main, de ne pas gagner un jeu, de ne pas gagner un truc, parce que c'est comme ça qu'on t'accroche. Donc en fait,
Quand tu vas au casino, tu entends plein de gens gagner. T'entends des hurrahs, t'entends des Ouais. bingos, t'entends des gling gling gling, tu vois. T'avais misé Ah, ton gogo. 50 centimes sur, Et sur la roulette. Ouais, c'est ma couleur. génial. En fait, c'est ça. Donc voilà. Et dernier sens, mais qui n'est pas le moins important, l'odeur. Ok. Et il se trouve L'odeur de l'argent. un peu comme, alors pas nécessairement l'argent, mais un peu comme, tu vois, un McDo va booster ses ventes en mettant l'odeur dans les rues, une odeur particulière pour que ça donne envie d'aller au McDo, etc. Et ben il se trouve qu'il y a une étude qui a été faite en 2006 qui explique qu'avoir une odeur agréable, ou quelconque, après ça dépend ce que tu choisis, augmentait de 46% les gains des casinos sur les machines à sous. Waouh. Mec, on est quasiment à 50%, hein. Donc, C'est insane. C'est-à-dire que les gens t'imagines que misent sur plus. ouais, les En gens. fait, ils sont plus heureux, ils sont dans un bon mood, dans leur zone de confort et waouh, je suis choqué. 46%, c'est Ouais. énorme. Mais ouais, en fait, c'est le fait de te mettre dans un état de confort, t'as envie de faire les choses. T'es venu au casino pour dépenser, si t'es dans un mauvais mood, t'as pas envie de dépenser, si t'es dans un bon mood, t'as envie de dépenser. En même temps, c'est logique, si ça pue, tu pars. Ouais, en plus. Si ça sent un peu le vieux parce qu'il n'y a pas d'odeur, tu pars. Mais il y a un juste milieu. Tu vois, Ouais. ça pourrait ne rien sentir. Là, en fait, c'est vraiment le fait de se dire que si en plus ça sent bon, en fait, tu vas rester longtemps, t'es trop content et tout. Mais en fait, tous les gens qui nous écoutent et qui ont des restos, bon, les restos, ça sent bon, logiquement, mais des magasins, des restos, enfin, des boutiques, peu importe, mettez des bonnes odeurs chez vous, Mais augmentez c'est votre clair. chiffre d'affaires de 46%. Et c'est déjà ce qui est fait au sens large. Hein. Ah, Mais c'est bon. énorme. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Je m'attendais pas à un chiffre comme ça. Ouais. Ok. Donc ça, c'est principalement les manipulations qui sont opérées et qui sont, on va dire, physiques. Ok. Ok. On parle pas de tout ce qui est, on va dire, biais psychologique pour l'instant. Est-ce que tu veux qu'on parte sur cette partie ou est-ce que tu veux encore traiter autre chose? Non, De ton côté. on va partir un petit peu de mon côté. Ouais. Alors, on va pas parler des impacts négatifs tout de suite. On attendra que tu aies fini les biais psychologiques. Ok. Je vais te lancer un fun fact pour rebondir sur ce que tu disais avec tes tickets à gratter, justement. Ok. Comme quoi, quand tu rentres chez toi et que tu es en train de gratter ton ticket dans la rue, avec le fun fact que je vais te donner, tu as quand même 32,8% de chance de gagner en grattant ce ticket-là. Ok. Ouais. Est-ce que tu saurais me donner rien que le nom d'un ticket que tu connais? Un petit ticket à gratter qui a, j'en sais rien, dans un tabac. Ouais, l'horoscope. Ok, c'est pas du tout celui-là, dommage, ça aurait été beau. Ah mince. Mais par contre, c'est l'Amigo. Alors je connais pas. Ok, oui, sais si, pas si, ce que je vois c'est. ce que c'est. Ouais. Mais c'est le jeu avec le plus haut pourcent de chance de gagner. Ok. Tu as une chance sur 3 quasiment de gagner. Ce qui est pas négligeable parce qu'au final, si tu en achètes 3, allez, admettons, t'en achètes 4, peut-être que ça va te coûter 2 euros, ça te fait 8, et derrière, tu vas peut-être gagner 10, tu vois. Oui. Bon, en faut fait- pas réfléchir comme ça. Faut jamais réfléchir comme Tu ça vas parce que peut-être tout gagner que dépend de ce que tu gagnes. Parce que, en fait, si la somme gagnée était toujours proportionnelle, on va dire, du même nombre de pourcentage à Ouais. ce que tu as misé, Ça en aurait fait, aucun intérêt pour eux. tu pourrais te refaire et ça aurait aucun intérêt pour eux. Et du coup, bah, tu pourrais effectivement, sur trois tickets, gagner une chance sur 3, comme les stats le font. Mais en général, tu gagnes pas autant que ce que t'ont coûté les 3 tickets. À la limite, tu vas rembourser le premier, tu vois. Bien sûr. Et donc, du coup, tu restes perdant sur l'histoire. Ouais, mais tu gagnes quand même. Et on verra au niveau des biais cognitifs l'impact que ça peut avoir. Et du coup, je trouve ça assez fou parce qu'au final, 32% de chance de gagner. Si t'es quelqu'un de très chanceux, tu peux gagner souvent. Attention, Mais c'est qu'est-ce pas des que ça veut conseils. dire être quelqu'un de très chanceux? Est-ce qu'on peut vraiment Le mec croire qui en la tombe que chance? sur le 32%. Est-ce qu'on peut vraiment croire en la chance? Ah, le hasard. Est-ce qu'une personne est réellement plus chanceuse qu'une autre? Ou est-ce que tout dépend de l'heure Tout à laquelle dépend. elle s'est pointée dans le bureau de tabac? Ça dépend si elle a laissé traverser une grand-mère au passage piéton, ça dépend de tout un tas de choses, tu vois. Certes, mais ça reste quand même de la chance et du hasard. Ouais. Donc on peut pas dire qu'une personne est forte, on peut juste dire C'est qu'elle un est concept chanceuse. très particulier, la chance. Donc, Ouais. je pense que, tu sais quoi, je pense qu'on pourrait presque dédier tout un épisode à ça parce que c'est pour moi, en fait, finalement, qu'une perception. Bah oui, au final, après, on parle de chance souvent dans différents domaines, comme par exemple dans le business. On dit cette personne a eu de la chance. Mhm. Et souvent, c'est pas qu'elle a eu de la chance, c'est qu'elle a bossé. En l'occurrence, la chance, c'est vraiment basé sur le hasard. Pour moi, c'est forcément ça. Ouais. Tu peux pas... quelque chose qui a une très haute probabilité d'arriver, tu peux pas dire que c'est de la chance que ça arrive. Ouais, mais tu vois, il y a plein de questions qui me viennent. C'est est-ce que tu peux Ah. attribuer la chance à une personne, etc. Enfin bref, on en Est-ce qu'on parlera ferait pas peut-être une P1 après? un autre jour, mais
Ok. Donc, Voilà, c'était pas mal, ce petit fun fact, il fallait que je le sorte. Donc, après ce podcast, on va au bureau de tabac et on prend un Amigo. Ouais, est-ce que ça sera ouvert? Je sais pas. On n'incite personne. Non, n'achetez On pas répète. de jeux de hasard, parce que vous allez perdre de l'argent sur le long terme. Voilà, Mm. c'est ce que j'ai pu trouver. C'était vraiment la ligne qui était marquée juste au-dessus. Est-ce que tu sais ce que c'est le tout premier jeu de hasard qui a existé sur Terre, d'après les recherches qu'on a pu... Comment ça s'appelle là j'ai plus le nom là, le truc avec les trois, c'est pas, ah ouais, c'est pas nécessairement un jeu de hasard, c'est plus un tour de magie tourné en version jeu de hasard. Mais je Ah, pensais, tu parles du bento? le bento, merci. Je savais plus Ah, Et c'est vrai qu'en fait là, au moment où tu m'as dit ça, j'ai tout de suite pensé genre au bento, mais en fait, Et ouais, en mais réalité, le bento c'est une manipulation. Ouais. c'est de la C'est un manipulation. passe-passe Non, plus qu'un jeu de hasard. dis-toi que ça existe. Donc j'irais à un pari. Moi, je dirais que c'est les paris. Ça existe depuis 5000 ans. Ouais, moi je dirais que c'est les paris, que ce soit que tu parles de paris sportifs, mais ça pourrait être du coup les paris sur les combats, genre dans les arènes de gladiateurs et tout, où tu pariais sur le victoire, enfin sur C'est pas ça, mais le vainqueur. t'es quand même pas Ce très genre de loin en choses. termes d'époque. Parce que du coup, c'est les osselets. Les osselets, c'est les ancêtres des dés. Et c'est ce qui C'était était les petits os utilisé. là, qui lançaient, ouais. Tu vois, c'est ce qui était utilisé à la base, tu sais, pour les oracles. Ok. Les Mhm. chamans, on en parlait dans. Oui. On en parlait dans. C'était quoi, paranormal? Oui, paranormal, et on l'a mentionné aussi pour, je Médecine crois, les sectes, alternative. et Les les sectes médecines aussi. alternatives. Ouais. Partout. Oh, les Ils chamans sont ces partout. chamans. Mais en gros, c'est ça, ils jetaient les osselets et ça donnait un résultat. C'est un peu comme un lancer Ouais. de dés au final, ça donnait un résultat de savoir si c'était une bonne nouvelle ou pas de faire cette guerre ou une mauvaise nouvelle. Une bonne Ok. chose ou une mauvaise chose. Et ben c'est ça le plus ancien jeu de hasard en tout cas. Parce que bon, il n'y avait pas forcément d'intérêt financier derrière, à part si effectivement sur une guerre, ça peut quand même représenter un gros enjeu financier. Ok. Voilà, j'ai terminé avec cette partie-là. Quoique, j'en ai même une autre. Ah, vas-y. Franchement, je me suis donné sur celle-ci, mais il y avait beaucoup d'informations. Une heure de recherche, c'était bien, mais pas suffisant, tu vois. Ça Ouais. demande à être approfondi. Est-ce que tu sais de quand date, parce qu'on n'en a pas parlé précisément, de quand date l'invention des jeux de cartes? Je dirais au moins 500, 600, 700 ans. Et, Je dirais que c'est bien c'est avant. large, hein. Ouais, non, mais 5, je dirais que 6, c'est, 7. je dirais que c'est encore bien avant le casino, naturellement. Eh ben, ça date depuis l'invention de l'imprimerie. J'ai pas la date. En fait, tu me diras, il y a quand même une certaine logique Bah oui. derrière. En fait, ça date juste après l'invention de l'imprimerie. Ça a démocratisé le jeu de cartes. Parce que c'était beaucoup plus simple d'avoir des cartes, finalement. Oui. Et ça a été inventé Oui, en peut-être France. qu'avant, ils jouaient avec des cartes, mais genre sur une planche de bois, tu vois. Ils avaient peut-être des cartes, Ah, tu vois. Oui, Enfin, c'est des panneaux de bois. c'est du là coup, où en il faut fait. voir qu'est-ce qu'on entend vraiment Mais par du un coup, jeu de cartes. c'est plus compliqué à dupliquer et d'en avoir dans tous les foyers, tu vois. Oui, c'est clair. Contrairement aux jeux de cartes ou au Uno, Ouais. par exemple. Ok. Mais ouais, et du coup, ça a été créé en France. Je suis un peu déçu de ne pas me souvenir de ça, parce que je l'ai appris il y a des dizaines... Que les jeux de cartes peut-être- dataient de l'imprimerie. J'allais dire des dizaines d'années, non, mais la date de l'imprimerie, en plus on est à Lyon, donc Oui, ça fait on mal. pourrait le savoir. Et je ne m'en souviens plus. Dites-le nous dans les commentaires. Maxime, tu connais pas la date? Ouais, vous pouvez exactement dire ça mot pour mot, Ouais, avec et les guillemets marquez autour. Maxime et Guillaume, s'il vous plaît. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, on se fait tous les deux vanner, c'est ça? Ouais, exactement. Nickel. Alors moi, je vais prendre une petite gorgée. Et on va repartir du coup sur les biais cognitifs. Avant d'attaquer, effectivement. Au-delà de... Alors, avant d'aller vraiment sur les biais cognitifs qui ont vraiment un nom et une définition, on va partir de façon un peu vague sur le côté psychologique qui est derrière les jeux d'argent, comme tu l'as pu mentionner, l'appât du gain. L'appât du gain, en fait, qui est le principe finalement d'avoir envie de gagner de l'argent à la base. Après, il se trouve que dans ces jeux-là, en fait, comme les probabilités sont plus élevées de perdre que de gagner, tu te retrouves souvent à perdre de l'argent. Et tu as dit la fameuse phrase, avoir envie de se refaire, qui est très juste. Elle est très répandue. cette Avoir phrase. même besoin de se refaire, Ouais, même. encore pire. Voilà. Et en fait, c'est un vrai cercle vicieux parce que il se trouve que quand tu as cette envie de se refaire, ça veut dire que tu vas prendre le risque De perdre. de reperdre de l'argent. Et une fois que tu repères cet argent-là,
T'as envie de te refaire 2 fois plus. Exactement. L'envie de se refaire Horrible. grossit, que ce soit en montant ou en nombre de fois que tu vas rejouer. Mais au final, on va continuer de miser plus jusqu'à risquer des sommes astronomiques. Donc, en fait, et là où c'est particulier, c'est que, imaginons que tu vas au casino, tu joues sur un truc, et imaginons que tu paries toujours à chaque fois 10 euros. Tu vas jouer la première fois, imaginons que tu perds 10 euros. Tu vas avoir envie de te refaire, tu rejoues, tu gagnes 10 euros. Bah, tu vas pas t'arrêter là. Ouais. Parce que là, tu as l'impression d'être à zéro et t'es revenu pour rien. Donc tu vas rejouer. Tu vas peut-être regagner 10 euros. Et en fait, etc., etc. Et tu vas te dire, si en t'as fait, gagné une fois, tu peux gagner une deuxième fois. Du coup, tu vas pas t'arrêter Oui. à 10, tu vas vouloir plus. Et voilà. Et là, on va partir du coup sur justement les biais cognitifs qui sont derrière ça et qui sont très intéressants. En tout cas, avant ça, il faut parler d'un réflexe de survie qui est lié au jeu d'argent, qui peut expliquer déjà les addictions. Ok. En fait, c'est un mécanisme biochimique qui est plutôt basique et qui est tout simple. C'est le fait que quand une tâche est agréable, quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu as des sécrétions d'hormones, notamment la dopamine. Ouais. C'est comme ça que naissent toutes les addictions. En fait, tu réponds à un besoin qui te crée de la dopamine et qui font que derrière, tu as envie de le refaire. Ok. Donc ça, c'est, on va dire, un des besoins, un des impacts qui va faire qu'une personne va être addicte et qui reste un des fondements finalement des jeux d'argent et qui font que les casinos s'en mettent plein les poches, que le loto, tu gagnes de l'argent, enfin, ils gagnent de l'argent, etc. Ok. Maintenant, si on part vraiment sur des biais psychologiques, on va avoir l'un qui n'a pas nécessairement de nom, ou en tout cas je ne l'ai pas trouvé, mais qui est expliqué par le fait que émotionnellement, on a un ressenti différent à montant égal pour une perte ou pour un gain. Ça s'appelle l'aversion à la perte. Voilà, effectivement, Celle-ci, je la connais. C'est vrai, c'est ça. Et maintenant que tu le dis, effectivement, je m'en rappelle l'avoir découvert Ouais. dans Mais un autre contexte. On en a parlé, Mhm. je sais plus dans quel domaine, enfin dans quel podcast c'était, mais on en a parlé. Et en fait, c'est le fait de préférer ne pas perdre que préférer gagner. En gros, c'est ça que ça... Ouais, alors là, c'est un peu différent dans la mesure où la réalité, elle est que, imaginons que tu perds 10 euros, et ben pour ressentir les mêmes émotions, mais en ayant gagné, il faudrait que tu en aies gagné 100. Ok. Tu vois, là, c'est vraiment la mesure de ce qui est généré chez toi biologiquement, physiquement, que ce soit en forme de stress ou d'excitation. Et ben, pour avoir la même mesure des deux côtés, en négatif et en positif, c'est quasiment multiplié par 10. Ok. Donc en fait, c'est un peu pour ça que je disais que quand tu perds 10 euros, tu regagnes 10 euros, t'es pas satisfait. Pas suffisant. Parce qu'en fait, il y a une sorte de dette où l'impact négatif que tu as reçu quand tu as perdu 10 euros est bien plus important que l'impact positif que tu as reçu quand tu as regagné tes 10 euros. Ouais, je vois, ok. Pourtant, tu pourrais te dire, ah ouf, t'es soulagé, mais c'est un peu le cas, mais T'es pas frustré. autant que ce que tu aurais pu être. Ok. Donc ça, c'est déjà un des premiers concepts qui est important de savoir. Et en fait, c'est aussi comme ça qu'on se défend contre les addictions dans les jeux d'argent, c'est avoir conscience de tous ces biais psychologiques, Ok. être au courant qu'on est tous, sans exception, en proie à ces biais. On est tous humains. Ouais. On est tous humains, ça se travaille sur la très 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 long terme, Ouais. vraiment sur la longueur. Et voilà. Mais d'ailleurs, c'est souvent le cas, en fait, même pas que dans les casinos, dans la société en général. Ah mais complètement. Quand on a gagné quelque chose, on va avoir beaucoup plus de mal à ce qu'on nous l'enlève, tu vois. Oui. Ou quand on a quelque chose, on va avoir beaucoup plus de mal à ce qu'on nous l'enlève. Ça va vraiment nous blesser au plus profond de nous, alors que gagner quelque chose, c'est normal, en fait, tu vois. Ouais. Donc ouais, je comprends tout à fait le point. Très C'est bien. frustrant. Un autre biais psychologique, là qui cette fois-ci a un nom, qui s'appelle le sophisme. Donc, Ce n'est pas le fait de s'appeler Sophie. J'ai vu tes De yeux devenir une s'illuminer. Ok, tu ne deviens pas une Sophie, du coup. Non, tu ne deviens pas une Sophie. Désolé à toutes les Sophies. Est-ce que sophisme, ça te fait deviner, là est-ce que tu arriverais à deviner ce que c'est? Est-ce qu'il y a un truc en rapport avec la simplicité et la sophistication?
Intéressant, pas du tout. Ok. Ok, je sais pas alors. Et Est-ce ben, que c'est deux mots? C'est oh, tu es sophisme. non, non, Ok. non, 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 c'est vraiment Je comprends. pas du tout. Ok, qu'est-ce Bah, que c'est? Dis-moi, vas-y, m'apprends, moi. tu vois quand t'as des frissons dans les jambes, Ouais. bah c'est pas du tout ça. Ok. Non, le sophisme, c'est le fait de croire qu'un événement, et tu l'as mentionné tout à l'heure, qu'un événement antérieur va avoir un impact sur les prochains. Ok. Et c'est typiquement le fait de penser que, Ah, même si putain. tu sais qu'à la roulette, les probabilités sont rebattues à chaque fois, ben c'est le fait de croire que si c'est tombé 4 fois d'affilée sur le rouge, bah ça va impacter les chances du prochain et qu'il y a du coup plus de probabilités que ça tombe sur le noir. Tu veux que je te dise? Tu viens de me faire réaliser un truc. C'est pour ça que dans les casinos, ils mettent tout le temps l'historique des derniers coups de la roulette, des 10 derniers coups. Bien sûr. Où en fait, t'as noir, noir, rouge, Bien sûr. etc. Putain, bah c'est incroyable comme technique. Mais oui. Alors qu'en réalité, en fait, on le sait, mathématiquement, ça ne change strictement rien. Ouais, mais Mais sur le émotionnellement, moment, émotionnellement, c'est ça en fait, tes émotions prennent le dessus et tu t'en rends pas compte. oh là là, c'est trop smart. Mais viens, on ouvre un casino après cet épisode. Il n'y a pas du gain, Guillaume. Attention, non, mais on fait pas partie de la mafia. nous. Donc on pourrait pas ouvrir un casino si on n'est pas mafieux, c'est ça? Ah non, rien à voir. Ah. Je disais juste ça comme ça, une vérité absolue cette fois-ci. Ok, ok. Je suis pas expert dans le domaine. Très bien. Donc tu vois, c'est quand même déjà un phénomène qui répond à beaucoup de choses. Tu vois, hein. C'est clair que je pense que c'est très dur en tant qu'humain d'aller dans un casino et de faire totalement abstraction de ce qui vient de se passer pour les prochaines décisions que tu vas prendre. C'est surtout que ça arrive de tous les côtés en fait. Bah oui. C'est pas un seul biais sur lequel on joue et c'est un peu border. Là, il y en a dans tous les sens. Tu vois, Ouais. tu viens d'en dire que quelques-uns, mais il y en a d'autres qui arrivent, je le suis pas. Ouais. On va en avoir un qui est la loi des grands nombres. Et il y a aussi la loi des petits nombres. Là, je vais parler de la loi des grands nombres. C'est de penser que un échantillon plus grand offre, en fait, a de meilleures chances de réaliser tes probabilités qu'un échantillon petit. Je m'explique. Imaginons que tu fasses un jeu avec des cartes. On te donne, on va dire qu'il y a 100 cartes dans un paquet et que tu as 15% de chances de gagner Ok. en tirant une carte par exemple, et versus on prend 10 cartes et il y a 2 cartes gagnantes. C'est la même chose. C'est pas tout à fait la même chose, ça fait 20% dans Ok. les 10 cartes. Ok. Mais en fait, cette loi des grands nombres va faire que tu vas associer le plus gros paquet, vu que c'est un plus gros échantillon, tu vas le considérer comme plus fiable, Ok. et tu vas penser que tu as plus de chances de gagner avec ce paquet-là. Alors que si tu te bases Donc- que sur les chiffres, par définition, tu peux pas. Enfin, c'est mieux de prendre le 10 que de C'est ça. prendre le 100. Une proba, c'est une proba. Et en fait, en tant qu'humain, on ajoute un facteur en plus sur cette proba, on fait limite une proba de la proba, mais qui est basée Incroyable. uniquement sur notre perspective à cause de ces grands nombres. Improbable. Donc si on te dit, là, t'as 15% de chances de gagner, là, t'as 20% de chances de gagner, et qu'il y a plus de chiffres là-dedans, plus d'antécédents, etc., tu vas partir là-dessus. Ouais, mais parce que tu Alors vas que te dire, t'as plus de t'as chances. quand même une meilleure chance que dans tout ce gros paquet, tu chopes la bonne carte. tu Bah, vois. il y a 15 cartes Ouais, non, mais gagnantes c'est vrai, je dans le suis paquet d'accord. de 15. Tu vois, si t'as 2 chances sur 10 ou 15 chances sur 100, Non, mais c'est ouf. t'as envie de partir sur le Je paquet suis en à train 100. de défendre le gros paquet là. Ouais. Alors que je sais que au niveau des chiffres, les comptes sont pas bons, Kevin. T'as un gros paquet, c'est ça que t'es en train de dire? C'est pas ce que j'ai dit. Ah non, pardon. On en parlera dans un autre épisode. Mais celui-là, il sera sur une autre plateforme. OF. Oh, 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 oh. On vous Non. fera pas payer. Ouh. Et donc, je parlais de la loi des petits nombres. Et là, la loi des petits nombres, c'est le fait de trouver une logique et une probabilité de récurrence avec des petits nombres. Par exemple, tu gagnes 2 fois d'affilée, tout de suite, il suffit de 2 fois, hein, pour avoir l'impression que ta chance va se retourner. Et ça s'applique que dans le sens dans lequel tu as espoir. C'est-à-dire que si tu perds 2 fois, tu te dis pas, ok, la prochaine je vais perdre. Ouais. Par contre, quand tu gagnes 2 fois, tu te dis, ah c'est bon, c'est sûr, la chance se retourne, la prochaine je vais gagner, puis celle d'après, puis celle d'après. Juste avec la loi des petits nombres. C'est ouf. Tu vois une sorte de corrélation qui n'existe pas. Ouais, mais c'est le début d'une série, comme on dit. Ouais. Et ça rejoint un autre biais qui est la perception sélective. Ça va être par exemple, tu joues plusieurs fois à la roulette, Tu vas choisir que ce que tu veux voir.
Bah, c'est un peu ça, mais basé sur des antécédents. Par exemple, imaginons que sur allez, les 100 dernières fois où tu as misé sur la roulette, il y a eu, comme par hasard, 3 fois où tu avais misé sur le 9 et le 9 est tombé. Et bah, c'est purement inconscient. C'est très 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 dur de s'en rendre compte soi-même, mais il y a de très grandes chances que ça altère tes chances à chaque fois que tu vas voir le 9, etc. Que tu vas te dire, bon, bah, je vais plus jouer sur le 9. Parce que t'as gagné 3 fois avec. Ou, imaginons que quand tu joues au blackjack, à chaque fois que tu as un 10 de carreau, tu te retrouves à avoir un as derrière, Ouais. et donc tu te donnais un blackjack pour avoir tes 21 points. Et ben, il se peut qu'à chaque fois que tu vas avoir un 9 de carreau, tu vas penser tout de suite que tu as un blackjack, sans même te rendre compte que c'est le cas. Tu vois. C'est ouf en vrai. C'est Ouf. vraiment très subtil, c'est vraiment dans l'inconscient, et En fait, il ça faudrait biaise avoir, beaucoup derrière ta prise de décision, en fait. C'est surtout ça. il faudrait avoir un bloc-notes avec tous les différents biais et analyser ce qui est en train de se passer et de se dire En temps réel. pourquoi est-ce que je me suis dit ça? Ah oui, d'accord, je me suis dit ça parce que en fait, il y a eu ça, tu vois. Ouais. Ça serait ouf. Et sachant qu'en fait, même ça, tu vois, là, c'est une réflexion hyper intéressante que tu dis, mais on t'empêche de le faire. Bah oui. Tu peux pas prendre de notes. Tout est fait pour que ça aille vite. Ouais. Tu peux pas passer 3, 5, 10 minutes à réfléchir au coup que tu vas jouer, parce qu'on te presse quand même. Ouais. Si tu avais le temps de réfléchir, Faites vos jeux, faites vos jeux. Il y a un moment, voilà, t'as un certain délai, et du coup, bah, ça t'empêche de prendre tout le temps de réflexion nécessaire à contrecarrer tes propres biais cognitifs, et aller jusqu'au bout de la réflexion et prendre les bonnes décisions. C'est fou. Je vais finir, il n'y en a plus beaucoup, mais quand même, je pense que c'est intéressant. On va avoir l'illusion de contrôle. L'illusion de contrôle, on va retrouver deux choses. On va retrouver l'illusion de contrôle classique, du style, t'as envie de... Enfin, et ça, c'est des statistiques qui ont été faites, mais c'est assez intéressant. Par exemple, le jet de dés. On va avoir des jets de dés différents selon la personne, en te disant, bah voilà, si je le jette comme ça, je vais avoir plus de chances d'avoir un 6, etc. Le fait de souffler sur... Exactement. Et des statistiques montrent que les personnes, quand elles veulent avoir un chiffre élevé, vont avoir tendance à lancer le dé fort, et quand elles veulent un chiffre faible, le lancer tout doucement. Je vois. Voilà. Alors que ça change rien au final. Alors que ça change strictement rien. Hein. Non, mais la façon de lancer le dé, Maxime, ça a un impact quand même sur le. Ah, peut-être qu'il y aurait une science avec le fait de mettre absolument le dé dans la même position dans ta main à chaque fois. Et de le poser sur la table. Et de s'entraîner avec la main à faire exactement le même mouvement sur les mêmes surfaces, etc. Et ça s'appelle de la triche. On en a pas parlé dans l'épisode. Là c'est très compliqué à masteriser, je sais pas, ça peut être de la triche. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, parce qu'il faudrait maîtriser à chaque fois la matière du support sur lequel tu lances le dé, la matière du dé lui-même. Enfin, voilà, à un moment, c'est compliqué. Ta transpiration avec le stress de le faire devant tout le monde. Exactement. Qui reste un peu accroché. Est-ce qu'il y a un courant d'air, peut-être le taux d'humidité. Tu peux aller super loin, mais. Ouais. Mais peut-être qu'un jour, grâce à l'IA, on pourra faire ça, Maxime. Ah ouais, peut-être. Du coup, on aura des mains robotisées. En fait, peut-être qu'il faudra être bionique pour être capable de gagner au casino. Est-ce que Terminator gagnait beaucoup au casino? Peut-être. Je sais pas. Et tu pourras contrôler ta main, mettre en un paramètre particulier et être sûr que tu lances toujours le même dé. Faut pas se tromper de paramètre, quoi. Ouais. La fameuse vidéo. Oh, pardon. Oups. Pas mal. Je t'en prie, continue, on est bientôt sur la fin de cet épisode. Voilà, alors on a une dernière règle qui est la règle du pic et de l'issue. L'issue, pas au sens de un problème, au sens de la fin d'un élément. Donc là, le pic, ça va être, on va dire, ton pic de ta session de t'es allé au casino. C'est vraiment genre le pic, le moment où t'as vraiment réussi à gagner. Et l'issue, la fin. Et en fait, c'est qu'on va avoir tendance à reconnaître que ce qui s'est passé dans ces deux éléments-là, se souvenir surtout de ces deux éléments-là par rapport à tout le reste. C'est-à-dire que tu pourrais avoir gagné, avoir perdu pendant 3-4 heures, s'il y a eu un moment où tu as gagné genre 3-4 fois d'affilée, ou si à la fin tu as gagné ta dernière main, et ben en fait tu vas te rappeler que de ça. Tu vas te rappeler que de ça. Même et si tu vas pas te rappeler qu'en fait globalement tu as fait que de perdre. Tu as moins 5000. Et du coup, tu vas peut-être avoir une perception de toi-même qui est différente. Donc qui du coup va faire, tu vas avoir l'impression d'être bon, tu vas te considérer comme avoir été bon, alors qu'en fait tu l'as pas été. Et ça amène sur un dernier biais psychologique que là j'ai pas mentionné, je sais pas si je l'avais pris en note, non je ne crois pas, qui est la confiance en soi. Et en fait, qui est simplement basé sur le fait qu'on a toujours tendance à se penser plus intelligent que les autres, ou plus chanceux, ou plus chanceux, voir par exemple quelqu'un à côté de toi qui fait un move un peu, tu regardes et tu te dis bon,
j'aurais pas fait ça, moi. Tu vois. Et en fait, ça, tout de suite, ça alimente quelque chose Ouais. neurologiquement qui fait que derrière, bah, Ça tu nourrit es biaisé. nourrit ton addiction, quoi. Ouais. Ok. Voilà, donc ça, c'est une bonne partie de tout ce qui explique qu'on tombe assez facilement addict au jeu d'argent, ou en tout cas, si on ne devient pas addict sur le long terme, en tout cas, tu sais, que tu y vas une fois par semaine, mais qui va faire que on te tient addict pendant au moins la courte période de temps Donc où tu seras tu sur y es. place. Ouais. Voilà. Ok. Et qui fait qu'au lieu d'y aller pendant 20 minutes entre deux activités, bah en fait tu y restes 7 heures sur ta journée, quoi. Ouais, et tu rentres, il est 4 heures et t'avais pas vu qu'il faisait nuit parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Et qui fait que, bah, entre-temps, dans ta séance, t'es sorti 2-3 fois du casino pour aller chercher du cash au distributeur. Et tu rentres toujours à pied, Voilà. une fois de plus. Putain, je l'ai ressorti la vanne. Hein. Ouais, ouais, et là, user, réuser, c'est du recyclage. Hein. Bon, on est parti sur l'impact négatif. Il nous reste encore une dizaine de minutes. Ouais. Est-ce que tu sais comment on appelle l'addiction au jeu d'argent? Alors le nom exact, je ne saurais pas le dire. Il y a 2 noms différents. Il y en Ouais. a un que je préfère à l'autre. Je vais sortir d'abord celui que j'aime le moins, Vas-y. comme quand on mange d'abord les haricots avant les pommes de terre. Arrête, Le premier- tu vas convaincre plein de gens que les haricots sont moins bons que les pommes de terre. Vous mangez des raclettes avec des haricots? Bien répondu. Le premier s'appelle le jeu pathologique. Bon, du coup, c'est porte assez bien son nom. Oui, Concrètement, classique, ouais. c'est une addiction au jeu. Ouais. Et le deuxième s'appelle la ludomanie. La ludomanie. Ouais, comme une ludothèque où il y aurait des jeux, là c'est une ludomanie. C'est Ok. la manie des jeux, du coup j'imagine. Je préfère ce terme-là, je le trouve un peu plus sympa. Donc là, ludomanie, l'addiction au jeu. Ok. Exactement. Est-ce que tu es ludomanique? Non. Ludomaniaque, peut-être? Ludomaniaque? Peut-être. Non, je le suis pas. Alors, on va partir sur qu'est-ce que l'addiction au final? Dans ce cas de figure-là. Enfin, c'est assez généraliste au final, ça concerne toutes les addictions. C'est le fait de répéter, C'est le- répéter l'action? C'est le fait de ne pas arriver à limiter Ouais. la place du jeu, en l'occurrence, et que ça devienne le centre de son existence. Donc ça parle quand même assez bien, ça reste une addiction. Quels sont, à ton avis, les impacts négatifs de l'addiction? C'est un peu tout le temps les Oh, mêmes. bah plus de sous. Enfin, en l'occurrence, cette addiction, tu parles pas d'addiction au sens large, mais Ouais, celle-ci. exactement, exactement. Alors, j'essaie de deviner, je dirais problème financier. Ouais. C'est même pas Euh, plus de sous, c'est plus de sous, et plus de sous des autres aussi. Ouais, voilà. Et de la banque aussi, des fois. Le surendettement, le premier. Ouais, ok. Ouais, le fait de donner plus que ce qu'on a, au final. La paupérisation, donc une grosse baisse du niveau de vie, au final, Ouais. ce qui est logique, parce que si t'es addict et que tu passes la moitié de ton salaire dans les jeux d'argent, il te reste que la moitié pour vivre. Mhm. Ouais, carrément. Sauf si tu gagnes. Non, je rigole, bien sûr. Le vol, l'abus de confiance, la falsification de chèques. Ça, c'est des trucs, on n'en a pas trop En fait, parlé. c'est des réactions en cascade. Ouais, exactement. En fait, c'est suite à des réactions physiologiques où finalement, t'es tellement en détresse parce que mentalement, tu n'arrives pas à ne pas jouer. Tu joues, tu perds, et en fait, t'as tellement plus rien que je vais pas les défendre, mais t'es obligé d'en venir là. T'es obligé d'essayer de trouver des nouveaux systèmes. Parce que tu vas pas tu vas pas devenir un businessman florissant du jour au lendemain, Mhm. alors que t'es addict au jeu et que tu balances tout dans les jeux, tu vois. Donc t'es obligé de trouver d'autres solutions. Le vol, c'est la solution la plus simple. L'abus de confiance, c'est souvent à la famille, tu vois, on en parlait. Ouais, prête-moi 1000 euros, je te les rends, Je te les rends la t'inquiète, semaine prochaine, dès que je me suis refait. Tu vois, donc au final, ça c'est vraiment les points principaux. Après, on en parlait, la perte d'amis, de famille, lié du coup le au fait divorce. qu'ils t'ont volé que t'as volé la thune à ta famille. lié à l'abus de confiance. Ouais. L'isolement, on en parlait tout à l'heure. Un mauvais sommeil, manque d'alimentation aussi. Ça, c'est vraiment des impacts négatifs. Lié du coup au stress que tu ressens par Ouais. rapport au fait que t'aies perdu de l'argent, Au genre fait de que tu choses. penses qu'à ça, t'as toute ton énergie qui est mise là-dedans. Ouais. Le fait que tu passes peut-être aussi beaucoup de temps dans les casinos, dans Avec les des paris stimuli sportifs. constants, donc ça doit ouais, effectivement impacter ton sommeil. On a parlé que des casinos, mais il y a aussi les paris sportifs. Bien il y a- sûr, il y a oui. enfin, C'est globalement réplicable à tout. Hein, c'est vrai que... Exactement, parce qu'au final, dans les trucs de paris sportifs, tu vas à un endroit pour aller faire tes paris. Il y a aussi les Bon, paris. maintenant il y a beaucoup de choses en ligne, même pour les Ouais, casinos exactement. d'ailleurs, on a les casinos en ligne, hein, mais les biais psychologiques que j'ai expliqués sont les mêmes. Là, tu enlèves tout ce qui est les autres biais, mais bon, tu restes quand même sur la même chose. Justement, j'allais y venir sur la partie en ligne. Ça, c'est Mais- l'accessibilité. Ouais, en fait, sur les jeux en ligne, t'as des choses qui ont été mises en place
c'est légalement obligatoire de le faire. Des règles de protection. Il y a 3 trucs qui ont été mis en place. Le premier, c'est un message de prévention. C'est comme quand tu fais une pub sur l'alcool, buvez avec modération, etc., machin. Et Ils l'ont pas mis ça à l'entrée des casinos du coup en physique. ouais, c'est vrai. Ouais. Et en ligne, parce que du coup, t'as pas le contrôle sur la personne, elle est chez elle, elle est peut-être isolée, donc c'est obligatoire. Donc un message de prévention. La limite de dépôt de mise. Donc par exemple, au tout début, quand tu vas créer ton compte, tu vas peut-être être limité genre à 50 balles par jour. Ok, donc ça c'est en France uniquement ou c'est en Europe? C'est en Europe, ouais. C'est en C'est en Europe, Europe que ça a été mis en place. Et la troisième, alors ça c'est plus sur de la self-decision making, tu vois, c'est vraiment la possibilité de s'auto-exclure pendant une période donnée. Ça peut aller de 7 jours jusqu'à 3 ans. Donc là, tu perds toutes tes thunes avant de fermer la fenêtre et tu te vires, comme ça tu peux plus accéder au Tu peux site. plus rejouer. Bon, c'est plutôt safe quand même. C'est safe, mais Faut réussir à le faire. Bon. c'est ça en fait. Tu vas te dire, ouais, mais je vais faire que 7 jours le temps d'aller mieux. Ouais. Et après, je voudrais me refaire, tu vois. Enfin, Où tu calcules. Quand est ma prochaine fiche de paie? Ah, dans 16 jours. Bon, bah je m'exclus 16 jours. Oh là là, je suis pas venu pendant 16 jours. Regarde, j'ai eu beaucoup de self-control, je me suis exclu. Ouais. Après, ça reste des solutions. Je pense que c'est des solutions qui ont été négociées avec les gros dirigeants de ce style de société. Bien sûr. Mais est-ce que ça a un gros impact sur l'addiction? Je sais pas. Est-ce que c'est difficile de prendre ce genre de décision quand tu es addict? Oui, bien sûr, c'est très difficile. Et à part se faire accompagner, en voulant se faire accompagner, c'est quasiment impossible d'arrêter une addiction. C'est un premier pas en fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est petit à petit où tu vas peut-être avoir un changement qui va se faire dans ta tête. Mais l'addiction, en règle générale, c'est quand même très compliqué. Ouais. Moi, je peux que en parler parce que j'ai été longtemps addict aux jeux vidéo. Et réellement, il n'y a que le moment où tu décides, toi, de te botter le cul et de t'en sortir, que tu vas vraiment réussir à t'en sortir. Ouais, c'est clair. N'importe qui a beau te dire n'importe quoi, te poser des ultimatums, te dire si tu fais pas ci, je te quitte, t'en as pas marre de faire ça, ça te gâche la vie, machin, peu importe. Ça ne fonctionne pas tant que tu t'en es pas rendu compte et qu'on n'a pas fait en sorte que t'aies pris du recul dessus. Ouais. Il faut pas dire ce qu'il faut faire, il faut accompagner dans la bonne direction. Tu vois, ça c'est vraiment la solution. Et du coup, ça m'amène sur comment aider les personnes justement qui souffrent d'addiction. Ok, intéressant. Donc là, on fait du conseil du coup? Ouais, on part sur du conseil. Alors après, c'est des trucs que j'ai trouvés, tu vois, sur. Je vais citer mes sources pour une fois, sur le site de l'État, la santé. Donc c'est des choses qui fonctionnent parce que du coup, ça a déjà été utilisé et répliqué. Donc là, j'en parlais justement, le fait de ne pas faire la démarche pour l'addict, mais de proposer qu'il consulte concrètement. Donc pas de lui dire tiens, je t'ai pris rendez-vous avec ce mec, c'est un professionnel. Non, ça va pas fonctionner. Il faut que la personne ait envie. C'est comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer. S'il a envie d'arrêter de fumer, il arrêtera de fumer. C'est pareil. Ne pas le faire culpabiliser. On pourrait pas penser, hein. On pourrait lui dire ouais, tu te rends pas compte, t'as tout perdu, maintenant t'es à la rue, machin. Non, ça fonctionne pas en fait. Le fait de faire culpabiliser, il sait déjà qu'il a tout perdu. Bien sûr. Il sait déjà qu'il est dans la merde. Il faut juste faire en sorte que il accepte sa situation et qu'il veuille s'en sortir. T'as aussi le fait de pas poser d'ultimatum, j'en parlais tout à l'heure. Le fait de le faire parler sur ce qu'il ressent. On le sait, à notre époque, c'est un peu plus répandu qu'il y a quelques années, mais la communication, c'est la base de toutes les relations, et y compris des relations entre frères, sœurs, entre addicts, non-addicts, peu importe, couple, etc. La communication, c'est la base. Faire en sorte de comprendre ce qu'il ressent, que lui comprenne aussi ce qu'il ressent, tu vois, intelligence émotionnelle. Peut-être qu'il est tellement obnubilé par son addiction qu'il n'a pas la possibilité de comprendre ce qu'il ressent et d'arriver à l'analyser. Ouais, peut-être qu'il faut parler de tous ces biais cognitifs, peut-être au travers de conversations un peu sur le côté, mais que tu pourrais rapporter et que peut-être la personne va se dire ah, c'est marrant, là on parle d'un biais cognitif. Tiens, c'est vrai que ça me rappelle une situation que j'ai vécue. manipulé quand je vais au casino. Tiens, et peut-être que ça pourrait être un bon moyen de commencer à faire prendre conscience aux personnes qu'elles sont plus ou moins manipulées et qu'elles sont addictes. En fait, on en parlait dans d'autres épisodes, c'est la prise de confiance en fait qui est la plus importante. Et c'est ça qui est très important. Pareil, le fait de ne pas payer ses dettes. Bah oui, au final. Ça serait trop facile, tu vois. Imagine, t'es endetté. Et tu te les fais payer par quelqu'un. T'as fait un crédit de 30 000 pour aller jouer au casino. Tu dois les rembourser toi-même, tu vois. C'est toi qui t'es mis dans cette situation. Bien sûr.
Et c'est pas recommandé d'aider une personne à éponger ses dettes. Par contre, c'est conseillé de l'aider à gagner de l'argent pour éponger ses dettes. Oui. Et la dernière, le fait de se faire aider par une association, parce qu'il y en a plein qui sont actives là-dedans, dans tous les styles d'addiction, Ouais. ou par un médecin. Le fait d'en parler avec son médecin, de lui dire voilà, écoute Jean-Jacques, je suis addict aux jeux d'argent, comment tu peux m'aider, tu vois. Donc ça, c'est les techniques, ou du moins les choses à faire qui sont conseillées pour aider une personne qui est dans cette situation. Eh ben, intéressant. Très intéressant. Et on finit ce podcast sur une très bonne note au final. Ouais, alors je vais donner un dernier chiffre parce que là, je mentionnais au début de l'épisode que j'avais pas donné, trouvé beaucoup d'informations sur la place des jeux d'argent sur l'économie. Moi, un des chiffres que j'ai trouvé là, qui est uniquement par rapport à la Française des Jeux, donc qui est du coup seulement une petite partie. En 2021, il faut savoir que ça a rapporté 6 milliards d'euros à l'État. Donc, En TVA du coup oui, enfin, les taxes qui sont imposées. Donc la Française Énorme. des Jeux gagne bien plus, mais paye en taxes à l'État, que ce soit les TVA, les autres impôts sur les sociétés, Ouais, bien sûr. toutes ces choses-là. On parle de 6 milliards d'euros, donc c'est déjà vraiment beaucoup. Ouais. Là, derrière, on peut que extrapoler sur le montant que les casinos doivent aussi, eux, payer en taxes, etc. Et derrière, tout l'impact bénéfique que ça a sur la société en permettant de réinjecter l'argent, tout simplement, Ouais, bien à sûr. plusieurs niveaux, créer des emplois, etc. C'est quand même fou hein, de se dire que quelque chose qui est quand même assez nocif, tu vois, Ouais. au final, peut rapporter autant. C'est souvent le cas hein, en fait. Hein. Tous les business qui existent toujours et où il y a des addictions rapportent de l'argent. C'est le Et cas ouais. avec l'alcool, c'est le cas avec les cigarettes, c'est le cas. Ce qu'il faut se dire, en fait, c'est qu'imaginons qu'il n'y ait pas ces jeux d'argent, et ben, nos impôts seraient probablement plus grands pour compenser ce que l'État gagne grâce à ça. Donc on dit quoi, merci aux addicts? Peut-être. Non, mais indirectement, en fait, c'est peut-être plus dans l'autre sens. C'est Non, peut-être mais que bien finalement, on paye, au niveau de la société, au sens large, on paye nos impôts en passant par les casinos. Ouais. En fait, c'est une façon fun. C'est défiscalisable C'est une d'ailleurs. façon fun de payer ses impôts. Là, si ça faisait défiscaliser, ça serait. Ouais. Très bien. Bah, Voilà. écoute, c'était un épisode riche en apprentissage. Ouais, c'est un sujet qui est très complexe. Ouais. Je pense que en fait on arrive sur des notions qui sont difficilement compréhensibles et palpables. Là, on parle quand on parle de biais psychologiques, Ouais, c'est bien de ce qui se conscient, passe dans c'est- notre cerveau, etc., pour être manipulé, pour en arriver à être addict, tout ce genre de choses. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer et à prendre conscience sur le moment et après. Donc courage à ceux qui sont addicts On est là. et leur entourage. Et puis nous, on va aller du coup se mettre une bonne caisse au casino. Bah, j'ai préparé les billets là. Ok, super. On va à Vegas. Nickel. T'as pris tes clés de voiture? Non, Histoire qu'on rentre pas à du pied. bon transport. Très bien. Bon, alors moi je te dis merci. Je te dis merci pour cet épisode. C'était très Merci pour enrichissant. cet apprentissage, Maxime. Et puis je remercie nos auditeurs de nous avoir écoutés sur cet épisode de Savoir en deux podcasts. On espère que vous allez nous recommander, liker l'épisode, le Ouais. partager. Et comme ça, on pourra raconter tout ça et apprendre tout ça à vos proches. Et mettez des bonnes odeurs dans vos boutiques. Et peut-être même une astuce, si jamais vous voulez aider quelqu'un de vos proches, envoyez-lui cet épisode. Ouais, ça pourra le faire, Et- faire prendre du recul. Et une deuxième astuce, si jamais vous ne voulez pas vraiment aider quelqu'un qui est addict, envoyez-lui cet épisode. Indirectement. Directement. Merci, À la semaine à prochaine. la semaine prochaine.